Bonsoir chers apprenants. La présente vidéo a pour titre Angle inscrit. Elle est subdivisée en 4 parties et nous vous demandons, avant de poursuivre le visionnage, de vous abonner massivement à notre chaîne afin d'encourager notre projet, de partager nos vidéos et de liker en mettant des pouces levés. Ceci étant fait, passons à la première partie qui a pour titre présentation d'un angle inscrit et d'un angle au centre. Dans cette première partie, il est question de pouvoir reconnaître ce qu'on appelle un angle inscrit et ce qu'on appelle un angle au centre. Alors, pour visualiser cela, nous avons un cercle. Pour la définition, on a soit A, B et C, 3 points d'un cercle C de centre O. L'angle BAC chapeau est un angle inscrit dans le cercle C car, premièrement, son sommet A est sur le cercle. Et deuxièmement, ses côtés, la demi-droite AB et la demi-droite AC, qui sont les côtés de cet angle-là, on dira que l'angle BAC chapeau intercepte l'arc BC. C'est l'arc qui ne contient pas le sommet A. Voici la définition et la présentation de ce qu'on appelle un angle inscrit. Il faut bien assimiler les 2 points. Venons-en à ce qu'on appelle un angle au centre. On a A, B et C sont 3 points d'un cercle C de centre O. L'angle BOC chapeau est un angle au centre car son sommet O est le centre du cercle. Et ses côtés, la demi-droite OB et la demi-droite OC, coupent le cercle en 2 points B et C. On dira que l'angle au centre BOC intercepte l'arc BC. En conclusion, un angle BAC chapeau qui est inscrit dans un cercle et un angle BOC chapeau qui est au centre sont associés lorsqu'ils interceptent le même arc. Ici, on a l'arc BC. Exemple, l'angle ci-contre, qui est un angle inscrit, parce que cet angle-là a son sommet sur le cercle et ses côtés coupent le cercle. Contrairement à cet angle, les autres angles présentés au petit a, au petit b, petit c ne sont pas inscrits simplement parce que leurs sommets ne sont pas sur le cercle. Précisons que le troisième, le petit c, c'est un angle qui n'est pas inscrit, mais dans son cas spécifique, comme son sommet est le centre du cercle, c'est un angle au centre. Merci et on y va. La deuxième grande partie de la vidéo est intitulée « Mesure d'un angle aigu inscrit et de l'angle au centre qui lui est associé ». Voici la propriété. Dans un cercle, si un angle inscrit et un angle au centre interceptent le même arc de cercle, alors la mesure de l'angle inscrit est la moitié de la mesure de l'angle au centre. Autrement dit,
dans la figure qui est présentée dans cette partie, l'angle aigu inscrit AMB chapeau et l'angle au centre AOB chapeau sont associés. Alors, mesure de l'angle AMB chapeau est égale à 1/2 de mesure de l'angle AOB chapeau. Pour savoir si cette partie du cours est bien maîtrisée, voici un exercice de fixation qui est corrigé. Avant de regarder le corrigé, il faut donc mettre pause sur la vidéo, faire par vous-même l'exercice et ensuite consulter le corrigé. Voici le libellé. Soit le cercle C des centres O et des rayons 3. Marque 2 points A et B sur le cercle C tel que mesure de AOB chapeau est égale à 100 degrés. Place le point C sur le cercle C de telle sorte que l'angle ACB intercepte le même arc que l'angle AOB. On vous demande quelle est la valeur de mesure de ACB. Il faut donc chercher pendant quelques minutes avant de regarder le corrigé. Ceci étant fait, voici le corrigé. Déterminons mesure de ACB chapeau. Suivant la figure, on regarde et on voit que l'angle inscrit ACB chapeau intercepte le même arc que l'angle au centre AOB chapeau. On dira que ces deux angles sont associés. Il y a un angle qui est inscrit et il y a un angle qui est au centre. Les deux interceptant le même arc AB sont associés. D'après la propriété d'un angle inscrit et d'un angle au centre, on a mesure de ACB chapeau est égale à 1/2 de mesure de AOB chapeau. Ainsi, mesure de ACB chapeau est égale à 1/2 multiplié par 100 degrés, ce qui donne mesure ACB chapeau égale à 50 degrés. Merci. La troisième grande partie de la vidéo est intitulée « Deux angles inscrits dans un cercle et interceptant le même arc ». Voici la propriété. Dans un cercle, si deux angles inscrits interceptent le même arc, alors ces deux angles-là ont la même mesure. Autrement dit, lorsqu'on visualise notre schéma, les angles inscrits AMB chapeau et ANB chapeau interceptent le même arc AB. Alors, mesure de l'angle AMB chapeau est égale à mesure de l'angle ANB chapeau. Voici un exercice de fixation qui est corrigé. Il faut donc mettre pause sur la vidéo, faire par vous-même l'exercice de fixation avant de regarder le corrigé. Voici le libellé de l'exercice de fixation. Sur la figure ci-dessous, les points AC, HB appartiennent au cercle C du centre O. Détermine la mesure de l'angle CBA chapeau, sachant que mesure de l'angle CHA chapeau est égale à 54 degrés. Prenons quelques minutes pour faire l'exercice par nous-mêmes. Ensuite, on regardera le corrigé. Voici le corrigé de l'exercice de fixation. Dans le cercle C, les angles inscrits CBA chapeau et CHA chapeau interceptent le même arc CA. Alors, mesure de CBA chapeau est égale à mesure de CHA chapeau. Or, mesure de CHA chapeau égale à 54 degrés. Donc, mesure de CBA chapeau est égale aussi à 54 degrés. Merci.
La quatrième et dernière grande partie de la vidéo est intitulée « Mesure de la longueur d'un arc de cercle ». Voici la propriété. Dans le cercle C, des centres O et des rayons R, la longueur de l'arc AB qui est en pointillé sur le schéma, intercepté par l'angle au centre AOB chapeau de mesure B degrés, est obtenu par la formule suivante. Longueur de l'arc AB, qu'on appelle X ici, c'est un nombre réel, est égal à 2pi multiplié par R, le rayon du cercle, multiplié par B degrés, l'angle au centre, divisé par 360 degrés. Suivant le tableau de proportionnalité, on a mesure en degrés de l'angle au centre et on a longueur de l'arc intercepté. Lorsque l'angle au centre est 360 degrés, on a le cercle en entier qui a pour rayon R, dont le périmètre est égal à 2pi R. Et lorsque l'angle au centre est égal à B degrés, la longueur c'est X. En faisant un produit en croix, on a X fois 360 degrés est égal à 2pi R multiplié par B degrés. Donc X est égal à 2pi R multiplié par B degrés sur 360 degrés. Pour savoir si cette propriété est maîtrisée, voici un exercice de fixation qui est corrigé. Voici le libellé. C est le cercle du centre O et des rayons 5 cm. Les points H et K sont sur le cercle tels que mesure de HOK chapeau est égale à 72 degrés. Calcule la longueur de l'arc HK en prenant pi est égal à 3,14. Mettons pause sur la vidéo. Faisons l'exercice par nous-mêmes avant de regarder le corrigé. Ceci étant fait, voici le corrigé. D'après ce qui précède, c'est-à-dire la propriété, calculons la longueur de l'arc HK. On a longueur de l'arc HK est égale à 2pi R multiplié par B degrés sur 360 degrés. On a R qui est égal à 5 cm, B degrés qui est égal à 72 degrés. Et donc, on a 2 fois 3,14 multiplié par 5 multiplié par 72 degrés divisé par 360 degrés. La longueur de l'arc HK est donc égale à 6,28 cm. Merci. Merci de partager la vidéo. Merci de vous abonner à notre chaîne pour nous encourager. Merci de liker en mettant des pouces levés et à bientôt.